Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là. Je dis bonjour aux nouveaux arrivés aussi parce que je vois qu'il y a des gens qui s'inscrivent, il y en a qui s'en vont aussi. Bon, c'est peut-être pas les mêmes, mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va parler des émotions, on va parler de fleurs de bac. Je vais pas être très longue. J'aimerais aussi voilà, expliquer un peu en quoi ça peut être très confusant les émotions. Est-ce qu'on est défini par nos émotions? Est-ce que les fleurs de bac, elles nous caractérisent de façon définitive? Est-ce que lorsqu'on vit quelque chose, on est stigmatisé par nous-mêmes et par les autres comme étant vraiment tout le temps, par exemple dans l'impatience? Ça y est, mon chat qui veut rentrer. Je fais une mini pause, je vais ouvrir la fenêtre. Évidemment, il a passé la journée dehors, mais c'est au moment où je fais la vidéo qu'il a besoin de rentrer. Donc je disais, est-ce qu'on se stigmatise nous-mêmes par la définition que nous avons nous-mêmes? Pourquoi, lorsqu'on vit une émotion, on a absolument besoin de se définir à travers elle? Est-ce que l'on est obligé aussi de s'identifier à travers notre émotionnel? Eh bien non, je ne pense pas. C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément dans le cadre du cursus des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Mais c'est quand même le constat que j'en fais depuis des années. Non, nous ne sommes pas définis par nos émotions. Elles vont nous traverser, on va les expérimenter, on va apprendre plein de trucs sur nous. Alors oui, de temps en temps, on est hyper impatient, mais est-ce qu'on est impatient tout le temps, en tout lieu et sur toutes les circonstances? Évidemment que non. Sinon, on pèterait les plombs. On est bien d'accord? Donc voilà, les fleurs de bac, elles nous aident aussi à identifier les moments où nous sommes dans l'impatience. Ça n'a rien à voir avec le fait de se définir comme étant impatient. Ou quelqu'un qui va dire, oui, de toute façon, toi, tu es toujours impatient. Toujours, jamais. Ça, c'est ce qu'on voit aussi en programmation neurolinguistique. C'est des grandes généralités. C'est pas toujours la réalité de la personne. Donc il faut aussi remettre de l'ordre dans nos perceptions émotionnelles. Tout comme pareil, le manque de confiance en soi. Est-ce qu'on est toujours dans la dévalorisation, dans la comparaison, dans le fait de se sentir nul, pas capable de faire des choses? Oui sur certains cas, mais pas non sur d'autres. Donc, pas non, non, pas sur d'autres. Et donc oui, c'est ça qui est chouette avec les fleurs de bac, c'est que on va pas forcément calquer sur nous une étiquette du impatient, manque de confiance en toi. Alors bien sûr, vous allez me dire, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait ce fameux Flower Book que je vous invite à acheter. 12 €, c'est un PDF. Vous allez voir, ça vous aide aussi à comprendre votre chemin émotionnel. Sinon, vous voyez mon bouquin aussi, le carnet des 38 fleurs, où vous allez aussi pouvoir noter votre chemin émotionnel par rapport à chacune des fleurs. En fait, le Flower Book, c'est aussi pour vous aider à comprendre et à capter les moments où vous êtes dans l'impatience, où vous êtes aussi dans le manque de confiance en soi. Bon, j'ai pris ces deux fleurs-là, alors pas tout à fait au hasard, parce que de façon générale, je vais dire, c'est des émotions qui sont assez classiques. Bon, après, il y a 38 fleurs, hein, j'aurais pu choisir autre chose. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de comprendre qu'à travers les fleurs de bac, elles nous aident à percevoir ces moments, des fois ces fulgurances où on va pouvoir poser le mot de impatience ou de l'arch, ou donc de l'irritabilité, de l'impulsivité, du je vais super vite, du je bâcle le truc parce que ça m'énerve, ça me gave, ça va pas assez vite, et je me dévalorise, de toute façon je vais même pas tenter le coup parce que de toute façon je sais que je vais me planter. C'est pas permanent, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on les fleurs de bac, elles sont là vraiment pour nous aider à comprendre comment on fonctionne. Et comprendre comment on fonctionne, c'est pas forcément mettre des étiquettes sur soi. C'est de se dire, ok, là j'ai agi en tant que quelqu'un d'impulsif ou quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, mais ça ne me définit pas. Et donc là, ça sécurise aussi beaucoup. Et puis encore une fois, dans ces fleurs-là, il y a aussi des perceptions qu'on a tendance aussi à mettre de côté, c'est-à-dire les qualités qui sont opposées à cette impulsivité ou qui sont opposées à cette dévalorisation. Donc je vous laisse avec ça, je vais faire une autre vidéo que je reposterai aussi dimanche pour faire la suite. Je vous souhaite un bon dimanche.